11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle, tout bas, je vois la vie en rose. Et oui, vous êtes bien de retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être ici. On ne cherche qu'à rendre notre vie quotidienne plus belle, plus douce et surtout emplie d'amour ce matin, particulièrement sur Europe 1. Et pour cela, on réfléchit ce matin à cette question. Comment réussir sa vie de couple? On vous dit tout sur le sujet avec notre chanteur Jacob Azerwal, qui ne fait pas que ça, il est également médecin, psychanalyste, Mais pourquoi pas psychothérapeute. aimer, c'est aussi chanter. Exactement, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Couple, les clés pour le réussir, aux éditions Guy Trédaniel, et aux mêmes éditions, un autre livre qui s'appelle Savoir aimer, l'amour de soi commence par l'amour des autres. Alors, Vous voyez déjà, Julia, comment est-ce que vous avez décliné le titre en dit long sur votre personnalité. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que justement, il y a ceux qui disent savoir s'aimer, parce qu'il y a S apostrophe entre Je parenthèses. l'ai pas vu. Justement. Vous savez, mais ça ne fait que traduire votre souci d'altérité. Ceux qui voient savoir s'aimer, c'est des gens qui sont plutôt dans l'égocentrisme. Ceux qui voient savoir aimer, sont ceux qui sont dans l'altruisme et l'altérité. Ou des fans de Florent Pagny. Dites-moi, Mélanie, vous aviez vu quoi, vous? Savoir aimer ou savoir s'aimer? Savoir s'aimer, moi je voyais. Ah là là là, c'est pour ça qu'on s'aimer. c'est pour ça qu'on fait un duo d'enfer. Mais en fait, les deux sont importantes parce que pour savoir aimer, justement, il faut savoir s'aimer. Également savoir s'aimer. Alors bon, il faut savoir également choisir le bon partenaire. Ça commence par ça. La première clé de la réussite d'un couple, selon vous, c'est le partenaire? C'est le choix ou on s'en fiche en fait? C'est très simple. Mélanie, Julia, si on vous avait mise dans une émission politique, il est fort probable, vu votre personnalité, que vous aurez été à peine compétente et vous serez venu avec des crampes. Vous serez venu avec des crampes d'estomac à l'estomac. Des crampes à l'estomac. Tandis que là, vous arrivez avec des papillons dans le ventre parce que ça vous ressemble beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que le choix du lieu où nous sommes va déjà conditionner une alchimie positive ou une alchimie négative. Le choix du travail, comme le choix du partenaire, va conditionner beaucoup de choses. C'est ce qui va faire qu'effectivement, ça va matcher ou ça va pas matcher. Alors comment on l'a choisi? Est-ce que l'âme sœur, ça existe par exemple? Alors l'âme sœur, évidemment que ça existe pour un roman, évidemment. Je croyais que c'était que dans les films et dans les contes de fées. Ah non, ça existe, c'est peut-être parfois une rencontre qui est assez rare, mais justement quand ça arrive, quel gâchis de se séparer quand nous sommes des âmes sœurs, parce que vous les voyez, on dirait c'est un casting, vous vous demandez, ils vont trop bien ensemble. C'est qui comment on sait, comment on sait qu'on est avec l'âme sœur? Moi je sais pas, enfin j'aime beaucoup mon mari mais je ne sais pas si c'est mon âme sœur, j'en sais rien. Prenez un selfie tous les deux, et vous allez voir que sur le selfie c'est une question de physique alors. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On est très beaux tous les deux donc non, ça n'a va rien à voir, c'est pas une question de physique en fait, l'important c'est pas le physique, c'est ce qui émane du physique. Il y a une complicité entre les deux qui fait que dans le casting, on peut pas les imaginer autrement. Mais ça veut pas dire que si c'est son âme sœur, ça veut pas dire qu'il faut pas bosser le couple. C'est pas pour ça que c'est gagné. Est-ce que si je prends une terre fertile, est-ce qu'elle a pas besoin d'être cultivée? Bah si. C'est quoi C'est la la même chose. chanson de Brel? Non? Vous l'avez pas là, les paroles de Brel sur la terre fertile là? Non? Ah non, je vois pas laquelle. Bon, bah, c'est pas grave, ça savais me pas que reviendra. Brel avait écrit. Mais en tout Clément, cas, ce que non, je la veux dire, réponse. voilà, c'est Si, qu'on a besoin, je un pense- jardin a besoin d'être entretenu. Mais je crois que c'est la chanson des vieux amants. Peut-être que notre réalisateur Nicolas va me retrouver cette belle chanson avec les paroles qui disent qu'il faut effectivement continuer à cultiver la terre comme on cultive son couple. Est-ce qu'une histoire d'amour ça se joue dès le début ou est-ce que c'est plutôt un travail, donc une terre qu'on entretient sur la durée, ou est-ce que tout de suite il y a des bonnes bases qu'il faut poser? Alors, je dirais le 2. Je suis chanteur amateur et je sais une chose, c'est que une chanson, ça se joue au début. Si vous avez bien placé votre voix, ni trop bas ni trop haut, si vous avez commencé avec une note qui est juste, il y a de fortes probabilités que la suite soit juste aussi. Maintenant, ceci étant, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jardin, ça s'entretient. Il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il faut faire des resets. Des resets, c'est-à-dire se réapproprier la vie, se réapproprier l'autre. Et bien sûr, il y a des secrets comme alors on vit chaque jour comme le dernier, c'est-à-dire déguster notre partenaire. Et tout à l'heure, par rapport à ce qu'a dit Clément, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ses interviews, hier en faisant le footing, vous avez vous demandé est-ce que je passe ma vie à faire du footing? C'est bien, bravo. Vous faites du footing et vous chantez beaucoup. Je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis fait peut-être que, en fait, pour se retrouver et pour apprendre à s'apprécier, peut-être devrions-nous faire un exercice, peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas de temps en temps,
de rester l'un en face de l'autre 15 minutes sans se parler, juste en se regardant pour voir comment elle est belle et elle de voir comment il est beau. Un peu comme dans le film, je sais pas si vous avez vu, Le Famille Recomposée, où ils sont en train juste ils sont accroupis l'un en face de l'autre, ils sont en train juste de se caresser les oreilles. Et en fait, il y a une sorte de méditation à deux, une sorte de mise en vibration. De contemplation un peu aussi. Absolument. Ben justement, c'est le mot qui manque le plus actuellement, c'est la contemplation. De prendre ce temps, de débrancher, se déconnecter pour se connecter justement. Ça me fait rire parce que je m'imagine en train de caresser les oreilles pendant 15 minutes de mon mari, mais ça doit être une expérience hors norme, sans se parler en plus. C'est ça qui est beau. Si ça se trouve, c'est hyper érotique, il faut qu'on essaie. Sûr. Mais regardez le film, vraiment, Famille Recomposée, absolument magnifique. Alors, est-ce que l'âge auquel on se met en couple a un impact sur la suite de l'histoire? Le dicton, c'est mariage plus vieux, mariage heureux. Alors, j'ai toujours cru que plus vieux, c'était en un mot, mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec la météo. Mariage plus vieux, mariage heureux. Est-ce que ça se vérifie ou pas? Alors, pour être honnête avec vous, moi je suis fan de Chaplin, d'ailleurs mon livre Savoir s'aimer est dédié notamment à sa mémoire. Et Chaplin s'est marié plusieurs fois, mais son véritable mariage, son grand amour, c'est avec Oona Chaplin. Et donc à un âge vraiment très avancé. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge maximal pour se marier. Par contre, est-ce qu'il y a un âge minimal? Je pense que oui, parce qu'il faut d'abord une indépendance financière, parce que vivre chez les parents ou chez les beaux-parents, c'est pas une bonne idée. Et puis ensuite, parce qu'il faut un minimum de maturité et d'acquisition de savoir aimer. Et mon livre ne suffira pas. Il faut un minimum d'expérience pour apprendre à aimer l'autre, c'est-à-dire apprendre à s'intéresser à quelqu'un d'autre que soi-même. Donc ça veut dire que peut-être un remariage peut mieux fonctionner parce que on a déjà dans les pattes une vie de couple d'une dizaine d'années par exemple. Mais évidemment, je ne veux pas passer mon temps à vous citer des films, mais quand Harry rencontre Sally, on voit bien qu'ils se croisent plusieurs fois, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, etc., etc. Et en fait, ils ne s'entendent que la fameuse 5 ans plus tard, lorsque l'un et l'autre avaient divorcé. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont mûri entre-temps. Parlons un petit peu des disputes en 2022. Les couples qui se disputaient déjà en 2021, les probabilités est importante que ça continue. Est-ce que c'est grave de se disputer souvent? Il y a même des couples, on dit c'est une façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, se disputer trop et trop souvent est probablement symptôme d'un hors-sujet, c'est-à-dire qu'on s'est trompé d'endroit. D'ailleurs, une double question qu'on doit se poser quand on est devant un problème de couple, c'est réparable, pas réparable, et l'autre question, c'est est-ce qu'on s'est pas trompé de casting? Comment on sait que c'est pas réparable, justement? Alors, moi, j'ai une méthode très très simple, mais je voudrais bien revenir à la dispute. Non, mais d'abord, ça m'intéresse. Laquelle? Voilà. Malheureusement, moi, j'ai une méthode très très simple, qui est celle, en tant que thérapeute, je dis toujours, je suis pas un mystique kabbaliste, j'ai pas de machine pour savoir si vous allez bien ensemble ou pas. Je leur dis, je vous propose 3 mois de thérapie où on s'investit réellement, où réellement l'un et l'autre s'investit dans la tentative de réparer. Si au bout de 3 mois c'est pas réparé, c'est que c'est pas réparable. C'est que c'est pas réparable a priori, tout simplement. Maintenant, par rapport à la dispute, il faut savoir que trop se disputer est probablement le symptôme d'un hors-sujet. Mais la dispute, au contraire, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? C'est dire ce qui ne va pas. Je vais raconter une blague que j'avais adorée je suis désolé, une radio concurrente, mais complémentaire, Rire et Chanson. Et il y a une fille qui demande à sa copine, elle lui dit, alors ton date hier, ça marchait? Elle dit, alors une chose est certaine, c'est pas l'amour de ma vie. Elle dit, oui, pourquoi? Elle dit, parce que je portais des nouvelles chaussures, et j'avais mal toute la soirée et j'ai pas osé dire que j'ai mal. Un mec à qui j'ose pas dire que j'ai mal toute une soirée, je pourrais pas vivre avec lui toute une vie. On va pas Donc, le ça porter. veut dire de dire ce qui ne va pas, mais bien sûr à condition que ce soit pas avec agressivité, pas avec mépris et pas avec mauvaise foi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les efforts et les concessions? Et quel est le mieux? Alors, je dirais que effort, c'est quand on agit, c'est-à-dire c'est de faire. Concession, c'est plutôt quand on se retient, quand on se retire. Mais en fait, pour être honnête avec vous, je dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais plutôt entre les deux, compromis, c'est-à-dire où on est gagnant-gagnant. Quand chacun cherche le bonheur de l'autre. Mais la plus belle histoire que j'ai à vous raconter, elle est dans un reportage sur un vétérinaire très spécial. Ce vétérinaire adorait les lions. Il vit avec eux. Et on le voit jouer, manger avec eux, etc. Et à un moment, on voit donc le vétérinaire, il y a une rivière à côté, on le voit dans le reportage, et il plonge dans la rivière. Arrivé au milieu de la rivière, il fait signe à la lionne de venir. Donc on est déjà dans du surréalisme là. Vous voyez pas que la lionne, elle vient, hop, elle plonge, elle nage jusqu'à lui, elle arrive à lui, elle l'enlace, ils pataugent, ils jouent ensemble, etc. Et le reporter, très intelligent, il dit, mais pourtant, les lions ont horreur de l'eau. Moi, personnellement, je ne savais pas.
mais elle avait tellement envie de lui faire plaisir qu'elle en a oublié qu'elle avait horreur de l'eau. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Cette notion de effort et de concession, de compromis, de sacrifice que vous voulez, mais en fait, on a tellement envie de faire plaisir à l'autre que son plaisir, c'est mon plaisir. Mais pas comme son plaisir. Justement, c'est pas de s'oublier. Je dis que réellement, je ressens du plaisir. C'est un réel plaisir. C'est un réel bonheur. Même sur le plan intime, donner du plaisir, c'est mon propre plaisir. Épouser un lion. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Venez, on va dans la rivière patauger. Mais non, en fait, je suis sûr, Clément, que vous êtes pas partisan du PSG. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit supporter et supporter. Ouais. Supporter, c'est c'est parce que je te supporte. Alors que supporter, au contraire, c'est être dans l'encouragement. Alors vous écrivez que de nos jours on cherche à se réaliser individuellement. J'écris dans le livre Couple, les clés pour le réussir. Merci pour la pub. Bien sûr. Vous écrivez que de nos jours on cherche à se réaliser individuellement. Alors ça c'est une bonne chose, mais ça se fait parfois au détriment du couple. Donc c'est pas une bonne chose d'avoir chacun sa vie de son côté et d'essayer de s'épanouir individuellement. Il faut vraiment tout faire à deux et pour avoir vraiment une réussite sentimentale. Alors si j'enchaîne avec l'histoire du foot. Je suis pas un méga passionné du foot, mais je regarde en général la fin, en général le mondial, etc. Parce que j'ai toujours des leçons. Et Clément, rappelez-moi la grande victoire française, c'était avec la Coupe du Monde 98 ou oui, celle de la dernière. Comment s'appelait l'entraîneur Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, bravo, j'adore. Bravo. Alors exactement. Donc c'est 98. Alors Aimé Jacquet, il avait expliqué, alors qu'il était d'ailleurs dénoncé, il disait tout le monde le critique, etc. jusqu'à la victoire. Mais il a expliqué qu'en fait le secret de la réussite, c'est que c'est l'équipe qui gagne. C'est pas l'individu qui gagne. Or, quand on dit se réaliser, et individuellement, se réaliser, évidemment, je suis pour. La preuve, j'ai écrit un bouquin entier sur savoir s'aimer pour savoir aimer. Mais le problème, il est dans individuellement. Individuellement, ça veut dire quand ma réussite est écrasante et qu'elle écrase l'autre. Quand elle est au détriment de l'autre. Quand on réussisse ensemble, main dans la main. Quand on est un binôme qui match. Il faut être avec une plaisir, équipe. bien sûr. Exactement. Comme des lions qui patauchent dans la rivière. Comme Mélanie et Julia. Exactement. Il faut un entraîneur, par contre. Jacob Azerwal, vous restez avec nous. On a encore quelques questions, quelques conseils à vous piquer pour une vie de couple épanouie et durable surtout. Et d'ailleurs, nos auditeurs également ont quelques questions pour vous. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je le rappelle, vous pouvez nous joindre au 3921, notre répondeur, ou encore sur les réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. À tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes en studio avec Jacob Azerwal, médecin, psychanalyste, psychothérapeute. Et vous êtes également l'auteur du livre Couple, les clés pour le réussir aux éditions Guy Trédaniel. Deuxième ouvrage, Julia, c'est vous qui l'avez. Eh bien, Savoir s'aimer. Savoir s'aimer ou savoir aimer, selon que l'on est pro soi-même ou pro l'autre. L'amour de soi commence par l'amour des autres, Mélanie. Je crois, qu'est-ce que vous êtes en train de lire le livre? Oui, parce qu'il y a des conseils évidemment fabuleux dans ce bouquin, des cas très concrets. Là, je suis tombée sur ne claquez pas les portes, parce que chez moi, ça claque pas mal quand même. Alors pourtant, j'ai l'impression d'avoir réussi mon couple. Est-ce que c'est grave, docteur? Je peux rebondir sur ça? Oui, je vous en prie. C'est une histoire vraie. Quand j'étais étudiant, j'avais des voisins absolument extraordinaires qui on jouait beaucoup de musique avec les copains, guitare, piano, etc. Les voisins ne se plaignaient jamais. Juste, ma voisine de palier, une vieille, pardonnez-moi, une dame âgée, elle m'a dit, s'il vous plaît, votre musique, elle ne me dérange pas. Par contre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas claquer la porte? Je me suis dit, je comprends pas, je fais un bruit énorme. La seule chose qui la dérange, c'est claquer la porte. Et je trouvais cette image extraordinaire. Pourquoi? Claquer la porte, il y a une sorte de violence. C'est raccrocher au nez. C'est dire, va-t'en. C'est être dans l'agressivité. Alors qu'en fait, fermez la porte, l'autre peut vous rappeler. Si vous la claquez, l'autre, même s'il reconnaît avoir eu tort, il vous rappellera pas. Je veux bien, Julia, que vous aussi vous fassiez le test. Moi, je suis tombée sur une page là de votre livre Savoir s'aimer ou savoir aimer, et nous avons une obligation de moyens et non de résultats. Est-ce qu'on peut appliquer ça au couple? Magnifique. Alors moi, mes deux messages fondamentaux, les deux, on doit retenir deux messages, c'est un, ne jamais désespérer, jamais. James Bond, il ne meurt jamais. Oui. Il y a toujours une alternative. Et deuxièmement, ce qu'on vous demande, c'est pas de faire ce que vous pouvez pas, faites ce que vous pouvez. Juste faites quelque chose. D'où l'histoire, par exemple, les petits gestes. Vous pouvez pas lui offrir une Rolex, elle vous a pas demandé une Rolex. Offrez-lui un bouquet de fleurs. Vous pouvez pas un bouquet de fleurs, offrez-lui une rose. Offrez-lui du temps, un petit gâteau, un petit geste. Alors justement, ça nous amène au sujet de la sexualité, parce qu'il faut du temps aussi pour vivre une belle sexualité. Est-ce qu'un couple doit forcément avoir une sexualité épanouie? Alors, on va pas se mentir. C'est sûr que la sexualité, même physiologiquement, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui provoque le développement des
des hormones du bonheur, comme on dit. Mais ceci étant, la vie intime, la sexualité, c'est un langage d'amour. Mais un langage d'amour parmi tant d'autres. Mais je reviens sur les anciens qui ont souvent raison et disent: tu gardes un homme avec le ventre et le bas-ventre. Le ventre, c'est la cuisine, le bas-ventre, vous m'avez compris. Mais cela étant, là où par contre je mets un petit bémol, c'est la notion que on n'a pas forcément besoin de relations sexuelles, mais on a besoin de relations sexuées. Sexuées, ça veut dire que l'homme se sent homme, la femme se sent femme, qu'il y ait des câlins, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait de la douceur. Donc on s'appelle pas papa ou maman au bout de 10 ans de couple, quoi. Je suis pas vraiment partisan de ça. Okay. Alors, il y a pas de sexualité. Dans la sexualité, parfois, dans des histoires de couple, eh bien, il y a aussi des histoires d'infidélité. Alors, quand elle survient, évidemment, les couples vacillent, je dirais. Est-ce que c'est vraiment inéluctable ou est-ce que parfois, ça peut pas aussi remettre quelque part le compteur à zéro? Alors déjà, je suis désolé de vous dire, mais comptez pas sur moi pour dire que l'infidélité est une bonne solution pour réparer le couple. Par contre, les faits sont là. A posteriori, je dis pas en théorie. A posteriori, il est arrivé que, notamment l'histoire d'un patient qui avait trompé sa femme et qui voulait même pas demander pardon d'ailleurs parce qu'il a dit non, si je l'ai trompé c'est que je l'aime pas, etc., etc. Mais avec un travail ensemble, il a pris conscience qu'en fait c'est elle qui l'aime, que c'était un accident de parcours. Elle était aussi, je rappelle, je suis désolé de dire, il y a une co-responsabilité dans le sens quand on se laisse aller, c'est la porte ouverte aussi. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Chacun de nous il faut toujours comprendre que une relation, c'est un début tous les jours. Moi, j'adore la phrase de Fanfan, Sophie Marceau dans Fanfan, où elle dit: je te quitterai tous les matins, tu auras toute la journée pour me reconquérir. Mais ceci étant, l'infidélité ne doit pas être une solution à chercher. Mais c'est sûr que ça réveille. Et le pardon dans tout ça, alors c'est une clé importante d'ailleurs que quand il y a infidélité ou pas, se pardonner dans le couple parce qu'on fait tous des erreurs, on respecte pas, on communique mal. Est-ce que le pardon c'est une notion importante? Le pardon, il fait 66 pages dans mon livre Savoir s'aimer. Donc ça va être difficile pour moi de le résumer. Ceci étant, je veux pas vous mentir, ce qui m'a amené à écrire ce chapitre et le développer, c'est justement l'histoire de deux couples où dans un des deux, la femme elle me dit: j'aime mon mari, je veux lui pardonner. Il l'avait trompé, mais j'y arrive pas. Dans l'autre, c'était l'inverse. Elle l'avait pas trompé sur le plan sexuel, mais lui dit c'est même pire. Elle a trompé sur le plan de l'idéal. C'est-à-dire qu'avant de se marier, ils avaient fixé des projets. Elle a trahi. Donc, et il me dit, je m'en veux de l'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas croire que parce qu'on aime, est-ce que c'est plus facile à pardonner? Pas forcément. C'est plus facile, mais aussi on se sent encore plus trahi. Alors on a une question de Christy sur Instagram. Elle dit: le couple de ma meilleure amie bat de l'aile depuis quelques mois. Elle envisage de faire un enfant en espérant que ça arrange les choses. Je suis très dubitative. Est-ce que faire un enfant a déjà sauvé un couple? Alors là, un déséquilibre doit arriver à un moment d'équilibre. Un déséquilibre qui arrive sur un déséquilibre, il potentialise, il multiplie le déséquilibre. Donc surtout pas, c'est pas du tout une idée. Est-ce qu'un enfant ça consolide? Oui. Mais encore une fois, a posteriori, pas si le couple est déjà fragile. Pour moi, c'est comme une pyramide humaine. On stabilise d'abord la première rangée, la deuxième rangée, puis ensuite on installe la troisième rangée. Donc on n'ajoute pas un déséquilibre sur un déséquilibre. Sur des fondations brinque-ballantes. Allez, une dernière petite question de Célia. Célia, oui, ça passe vite, malheureusement. Célia sur Facebook qui nous dit: je suis en couple avec un Argentin depuis quelques années. Il souhaite qu'on s'installe en Argentine. Je suis très amoureuse de lui, mais j'ai beaucoup de réserves pour quitter mon travail, ma famille, mes amis. C'est normal ou est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas vraiment? Alors ça, c'est un vrai souci et c'est une véritable question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Pourquoi? Parce que dans le sens où, d'abord, pourquoi ce serait la femme qui doit suivre l'homme et pas l'inverse? Déjà, c'est une question, je la pose humblement. Et ensuite, le souci est que lorsque quelqu'un fait un investissement, un grand investissement, justement tout à l'heure on a parlé de sacrifice, ça met une pression énorme, qui fragilise déjà dès le départ le couple. C'est-à-dire, ou bien on adhère totalement au projet, et tant mieux, ou sinon, il ne faut pas le faire. Je dis ça pourquoi? Même pour les petites choses. Vous savez, par exemple, la femme qui veut pas aller dîner chez ses beaux-parents. Si elle veut pas y aller, il vaut mieux ne pas y aller. Mais si elle décide d'y aller, c'est pas pour faire la tronche. Donc ça veut dire que quand on décide un projet à deux, on a bien dit à deux. Donc on y adhère totalement. Sinon, si c'est pour mettre la pression, pour se mettre la pression, ça va fragiliser le couple. Mettre le couple en péril. Merci beaucoup Jacob Azerwal d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous, Mélanie Julia et à Europe 1. Merci pour tous vos conseils pour des vies de couple plus épanouies en 2022. On va essayer de suivre vos conseils. Merci. Alors Jacob Azerwal, je viens de lire votre livre Savoir s'aimer ou savoir aimer, selon là où on se place. L'amour de soi commence par l'amour des autres. Et franchement,
énormément. Moi, j'ai trouvé énormément de clés par rapport à mes propres interrogations. Effectivement, il faut commencer par soi-même pour bien servir les autres. Je vous le conseille à tous. Merci mille fois.